pense qu'on va s'installer jeune, commence à s'impatienter. Beau spectacle, oui. À tout de suite. Bonne soirée, Henri. Venez dîner dans notre maison de famille. J'en parle à Elisabeth. Je n'ai pas du tout envie, pendant tout le repas, d'assister au délire ésotérique de sa sœur. Oui, mais d'accord, mais et si moi j'ai envie d'y aller? Vous imaginez si la police était remontée jusqu'à nous? Roxane Vanier avait une peur bleue que son secret soit dévoilé. Vous avez placé sa psychologue sur écoute pour pouvoir la faire chanter. Ce que je voudrais savoir, c'est si Bernier agit seul ou sous l'ordre de Lomière. Vous pourriez passer au commissariat? On a quelques questions à vous poser. Je vous en prie, Madame Lemierre. Je comprends pas. Ça va venir. Asseyez-vous. On va commencer par écouter un petit enregistrement que Monsieur Bernier, ici présent, a recueilli tout à fait illégalement dans le cabinet de Madame Lucie Lecoeur. La voix qu'on va entendre, c'est celle de Roxane Vanier, que vous connaissez, Monsieur Bernier. Ce secret, ça mange. C'est comme une maladie. Elle a tout avoué. Elle a parlé d'une dispute qu'elle a entendue derrière la porte. Ouais, c'était moi avec Lucie. Ouais, justement, c'est pour ça que je t'en parle. Ces déclarations correspondent aux tiennes. Oh, Yann, c'est fini. T'es innocenté et la juge va lever ta mise en examen. Ouais, bah c'est super. En attendant, Lucie est morte. Johanna me fait la gueule. Et moi, je suis sur le point de perdre mon taf. Ok, c'est la merde. Mais c'est moins la merde qu'hier et ça peut s'arranger. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que je vais enfin pouvoir aller parler à Johanna et tout lui expliquer. Le reste, je m'en fous. Ouais, tu devrais peut-être attendre un peu, non? Bon, écoute, tu fais comme tu veux. Mais je pense que c'est mieux de lui laisser faire le premier pas. Non, j'ai assez attendu comme ça. Si mon fils ou mon mari apprenait qu'ils n'ont pas de lien de sang, j'ose même pas imaginer, je pourrais pas survivre à ça. Voilà pour l'extrait de la séance de Madame Vanier chez sa psychologue. Selon son propre aveu, Monsieur Bernier a dit qu'il avait utilisé cet enregistrement pour faire chanter Madame Vanier et qu'elle vous vende son immeuble au prix que vous aviez fixé. Comment dire, je suis dans une situation financière très difficile. Et je souhaitais que la vente aboutisse rapidement afin de toucher ma commission, voilà. Madame Lemierre, est-ce que c'est vous qui avez demandé à Monsieur Bernier d'exercer ce chantage? Jamais. Je désapprouve complètement ce genre de stratégie. Pourtant, vous étiez la principale bénéficiaire dans cette affaire. Votre projet de résidence pour seniors dépendait de l'achat de cet immeuble, non? En effet, oui. L'achat de cet immeuble était très important pour moi, mais pas au point de causer la mort de quelqu'un. Attendez, précisons bien les choses. Je n'ai jamais pensé causer la mort de qui que ce soit. C'est bien le problème, Bernier. Vous n'avez pas pensé, quand vous avez fait ce chantage odieux à cette pauvre femme. Je suis très déçue. Et choquée. Vous dites que vous n'étiez même pas au courant, c'est ça? Mais je vous le répète, je n'ai rien à voir avec ce chantage. Encore moins avec le drame qu'il a provoqué. Madame Lemierre, vous connaissiez bien Monsieur Bernier. Vous avez fait appel à ses services un certain nombre de fois. Vous connaissez forcément ses méthodes. Je vois pas de quelle méthode vous parlez. La papesse. Encore elle. La gardienne des secrets. Toujours là, quand quelque chose se prépare. Hein. Mais tu parles toute seule ou je suis trop rationnel pour voir qu'il y a quelqu'un avec toi? Assieds-toi, je t'attendais. Ouh, j'ai pas beaucoup le temps. Je te rappelle qu'on a un dîner ce soir. Si on pouvait voir le menu ensemble avant que tu tires la carte de l'apocalypse et que le traiteur fasse faillite ou se suicide. Tu vois,
Alors en entrée, je te propose carpaccio de Saint-Jacques, en plat, poulet au mori, riz pilaf, en dessert, tarte tatin glace vanille. Ça te va? Parfait. Du moment que c'est pas toi qui fais la cuisine. Oh, merci. Ah, tu as mille autres qualités. Entre autres, celle d'avoir organisé ce dîner. Ça me réjouit d'avance. Ah, ça c'est gentil. Oh, j'ai tellement hâte de voir Elisabeth Bastille ici. Elle a une aura incroyable. C'est rare, tu sais, de rencontrer des gens comme elle. Je suis sûre que si je lui propose une séance de spiritisme... Ah non, tu vas pas l'embêter avec ça. Oh, je suis sûre qu'en réunissant nos énergies, on aurait une belle communication avec des entités, elle et moi. Je le sens. C'est un dîner amical. Pour une fois, garde tes histoires d'esprit pour tes copines médiums, hein? Oh, tu es tellement fermée. Tu me promets de pas lui en parler? Oh, je suis sûre qu'elle sera réceptive. Je vous donne des nouvelles dès que j'en ai. Merci d'avoir pris le temps de me recevoir. C'est normal. Et j'espère à très bientôt. Oui, Pour les nouvelles, je veux dire. j'avais compris. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bon, je viens du commissariat. Ton mari a été innocenté. Je sais. Quand même une bonne nouvelle. Pour lui, oui. Pour moi, ça change rien. Tu peux pas dire ça. Oh, écoute, ça change rien à ma situation personnelle, si tu préfères. Oui. D'ailleurs, je voulais te demander, ça t'embêterait de me rédiger une convention de divorce? Je veux plus avoir aucun lien avec lui. D'ailleurs, si tu pouvais t'en occuper aujourd'hui, je t'en serais reconnaissante. Après, si tu veux pas, c'est pas grave, je trouverai quelqu'un d'autre. Non, c'est pas le problème. Je m'en occupe. Ok. Merci. Elle nous a pris pour des cons. C'était très énervant. Donc Lomière n'a rien lâché. Non seulement elle affirme que Bernier agit de son propre chef, mais en plus, elle soutient qu'elle a rien à voir là-dedans. Et Bernier? Oh bah, il a joué son jeu, hein. Je vous jure, vous l'auriez vu, on aurait dit un petit chien docile qui attendait patiemment les croquettes de sa maîtresse. Vous voulez parler des sommes astronomiques qu'elle lui verse là pour son travail de consultant? C'est clair. De toute façon, il n'y a qu'à voir sa compta, hein. C'est une de ses principales sources de revenus. Donc, Il a dû prendre une belle prime pour la courir. de toute façon, elle s'en fout, hein, Lomière. L'argent n'est pas un problème pour elle. Le problème pour nous, c'est qu'on n'a pas de preuves. Hein. C'est pour ça que ce serait bien de pouvoir prolonger la garde à vue pour les faire craquer. Ça sert à rien. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle n'avouera jamais. Ok, donc on fait rien, c'est ça? J'ai pas dit qu'on faisait rien. C'est très bien déjà d'avoir coincé Bernier. Pour Lomière, vous inquiétez pas, on finira par la voir. Bonjour. Ah, tiens. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah, j'ai fouillé dans ma cave hier soir. Regardez un peu ce que j'ai trouvé. Regardez. Regardez ça. Ça, c'est une raquette dédicacée par Nadal. J'ai aussi toute une boîte de balles dédicacée, également par Nadal. Et ça, attention, ça c'est le clou du spectacle, dédicacé par Djokovic. Allez-y, allez-y. Ah ouais. Ah, vous étiez un ramasseur de balles très prisé, hein. Et vous ont gardé jusqu'à quel âge comme ça? Non, j'ai pas fait que ramasser des balles. J'étais au staff aussi, à la fédération. Au staff? Ouais. Ah ouais. Et en tant que... En tant que... plein de choses. Et puis je suis devenu entraîneur. Entraîneur? Ouais. Et de
Nadal, de Djoko, de... Non, non, aucun des deux, non. Non, mais d'autres joueurs. Et puis je l'ai croisé sur les tournois. Et ils sont très sympas. Hein. Nadal surtout. Extrêmement sympa. Ouais. Quelle vie formidable, j'en suis... C'est vous qui devriez dédicacer vos reliques, là. Et à part ça, vous avez entraîné qui d'autre? Oh, je suis pas sûr que vous allez connaître. Ah si, dites toujours, moi j'adore le tennis. Ouais. Bon, allez, fais pas cette tête, tu t'en tires bien. 120 000 € d'amende, t'appelles ça bien s'en tirer, toi? Bah, dans ton cas, c'est le tarif, hein. Bon, puis t'es pas encore condamné. Merci, je suis au courant. Et tu sais très bien que je vais être condamné à les payer. C'est vrai. Même avec une avocate brillantissime. Mais bon, tu veux que je te rappelle les charges qui pèsent sur toi? Atteinte à la vie privée, chantage. Je sais. Complicité de violation du secret professionnel, recel de ces informations obtenues par un délit. C'est bon, arrête. La juge Alphon va tout faire pour m'enfoncer, j'en suis conscient. Bon, maintenant, le JLD, il a plutôt été clément avec toi. T'échappes à la préventive. Bah, j'espère bien échapper à la détention tout court, oui. Grâce à mon avocate brillantissime, n'est-ce pas? Ah, mais ça, tu trouveras pas mieux sur le marché. Bon, maintenant, je pense que si on s'en tire uniquement avec une amende, suite au procès, ce sera une grande victoire. Et puis, tu pourras toujours demander à Catherine une petite rallonge, hein? Tu le mérites. Bonjour, Johanna. Bonjour. J'ai appris pour vous, c'est terrible. Ça va? Ça va. Fermeture des portes. Mon mari me fait ça juste après le mariage. Je l'étrangle. Bon, c'est pas possible que ça m'arrive. Remarquez, dans votre malheur, vous avez un peu de chance. Grâce à mon client, votre mari est innocenté. Vous allez me demander des honoraires? C'est bien, vous êtes rigolote. Non, je compatis, vraiment. J'en doute pas une seconde. Rez-de-chaussée. Mais je vous jure qu'elles sont authentiques. Oui. Authentiquement dédicacé, il y a 1 heure, comme la balle d'hier, c'est ça? Bon, j'ai regardé sur Internet hier soir, là, et ce genre d'article, ça part pas à moins de 1 000 €. Oui, 1 000 €. Oui. Bah, écoutez, si vous trouvez quelqu'un qui vous les prend à 1 000 €, bah foncez, hein? Oui, mais vous allez les vendre beaucoup mieux que moi, hein? Puis Internet, c'est bien connu. C'est rempli d'escrocs. Bon, écoutez, je ne peux pas vous les prendre, ok? Ok. Voilà. Ça va. S'il vous plaît, je suis dans une merde noire. J'ai besoin d'argent à tout prix. Je ferai tout ce que vous voulez. De la livraison, de l'étiquetage, du transport. Vous avez pas un petit boulot pour moi? Maître Becker, j'ai une bonne nouvelle. Je vais pouvoir vous régler vos honoraires dès la semaine prochaine. Oh, miracle. Vous avez gagné au loto? Non, mieux que ça. J'ai trouvé un boulot. Et bien payé en plus. Super. C'est quoi comme boulot? Je vais bosser pour quelqu'un qui a besoin d'un numéro 2, en quelque sorte. Bon, je vous pose pas davantage de questions, mais je vous préviens, avec vos multiples récidives, je ne pourrai pas éternellement vous épargner la prison. Non, mais vous inquiétez pas. C'est un boulot réglo. Bah, écoutez, si vous le dites, hein? Donc j'attends votre virement? Oui, si ça vous embête pas, je préférais vous payer en liquide. Hein? Monsieur Ferrand. Et je vous appelle dès que j'ai l'argent, hein? Merci de votre patience. Je vous en prie. Et voilà, vous avez tout vu. Très bien. Quoi? On manque pas de place, hein? Ah non, ça c'est sûr. D'ailleurs, si vous préférez dormir ici ce soir, la chambre d'amis est à vous. Non, Henri, c'est très gentil. Vous ne le regretterez pas et il y a une très belle énergie vibratoire. Ah, d'accord. C'est-à-dire, alors? Mais ça veut dire que l'énergie circule très bien, sans obstacle. Mais sans traverser les pièces trop vite non plus. C'est pour ça que nous avons fait décaler la porte par rapport aux fenêtres. Ah oui. Ah oui, quand même. Oui, parce que si l'énergie passait tout droit, sans du tout rencontrer la matière du lieu, eh bien, elle ne laisserait rien de vivant derrière elle. Et
Ça pourrait donner une sensation mortifère. Ah oui. Jeanne a un rapport, disons, particulier à la réalité du monde. Particulier, en effet, oui. Je suis médium. C'est pas un gros mot. D'ailleurs, je vois que nos amis le comprennent très bien. Très bien, très très bien. Voilà, tu vois. J'ai vu que vous étiez réceptive dès la première fois où je vous ai vu. Je sens les gens. D'ailleurs, si vous étiez d'accord pour m'accorder un petit quart d'heure, j'aimerais beaucoup vous tirer les cartes. Non, Jeanne. Ah non, mais si, alors c'est une très bonne idée. D'ailleurs, tout à l'heure, tu me disais que, tiens, ça m'intéresserait, tu vois. J'en étais sûre. Venez. Pardon. Oui. Ils m'ont gardée toute la matinée comme une criminelle. Tout ça pour un malheureux micro. Il y a quand même eu un meurtre à cause de ce micro. Oui, bon, ça, c'est malencontreux. J'étais sûre que tu me mentais quand tu me disais que t'avais rien à voir avec les histoires de ton collaborateur. Non, mais en se faisant arrêter par la police, cet abruti a fait capoter la meilleure opération que j'aurais pu faire depuis des années. Et je pensais que la vente était conclue. Non. Elle va être rendue caduque par vice de consentement. Tout ça pour un malencontreux meurtre, c'est vraiment dommage. Ça me rend folle, ça me rend folle. C'était l'endroit parfait pour implanter ma résidence pour seniors. Parfait. Eh ben, t'en trouveras un autre. Reprendre mes recherches à zéro pour trouver l'équivalent. Et en admettant que je trouve ce dont je doute. Négocier pendant des mois avec des imbéciles. Non, merci. Tu sais très bien faire ça, maman. J'ai plus envie. Non. Je vais vendre les 2 autres immeubles et je passe à autre chose. Next. Rassemblez les 3 tas. De la main gauche. Celle du cœur. Et maintenant, choisissez 3 cartes que vous placez devant vous. Le chariot, la lune et le diable. C'est très intéressant. Le chariot et sa lame. Vous prenez les rênes, vous avancez. Volonté, contrôle, détermination et réussite. Je crois que ça résume assez bien votre parcours, en tout cas professionnel. Ben voilà, on va dire ça comme ça. La lune. Des blessures. Anciennes ou plus récentes. Des séparations ou des éloignements qui vous ont fait mal, mais qui vous font encore mal. Et vous avez appris à ne pas montrer ce qui vous touche. Mais je n'aime pas étaler mes états d'âme, effectivement. Jusqu'ici, je ne suis pas très surprise, mais cette 3e carte est moins étendue. Je vois un homme, d'un âge assez mûr, séduisant, qui s'intéresse beaucoup à vous et vous admire. C'est mon mari. Non. Ce n'est pas votre mari. C'est quelqu'un que vous connaissez, mais qui n'est pas dans votre sphère. Puis-je avoir votre main? La gauche. Cet homme pourrait vous révéler une part de vous-même. Très intime. Vous êtes curieuse, mais vous résistez, hein? Mais vous aimeriez bien savoir quand même ce qu'il en est. Je préfère m'arrêter là, voilà, et garder la surprise. Comme vous voulez. Elisabeth? Comme vous voulez. Merci. Merveilleuse soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était une super soirée. Oh oui, délicieuse. Puis alors, ta petite blagounette, là, j'ai adoré. Ça m'a trop tenté, j'ai pas pu le faire autrement. Oui, bah tu peux rigoler. Hein. Je te préviens, la prochaine fois que tu me fais un coup comme ça, je te quitte. Non mais attends, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mais elle m'a raconté n'importe quoi, fallait s'y attendre. Non, je suis déçu, mais elle t'a pas prédit quelque chose, dis-moi. Ben si, elle m'a dit la réussite, l'argent, l'amour, enfin des... Voilà, l'amour.
Non, parce que je veux dire, elle est un peu barrée, mais elle dit pas n'importe quoi quand même. L'amour. Alors maintenant que j'y pense, elle m'a quand même dit de me méfier d'une grande blonde avec une blouse blanche qui tourne autour de toi. Joe. Attends, Joe, s'il te plaît, il faut qu'on parle, s'il te plaît. J'ai rien à dire. Non mais s'il te plaît, écoute. Excuse-moi, je suis vraiment... Je sais, je me suis comporté comme une merde, je suis désolé, pardon. Attends, mais s'il te plaît, je me suis pas comporté comme ça avec toi quand tu t'es tapé Ludo, moi. Comment t'oses dire un truc pareil? Comment tu oses comparer un accident d'un soir avec 10 mois de relation? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu m'as fait vivre? Sérieusement? Tu m'as saoulée pendant des semaines avec Ludo alors que ça arrivé qu'une fois. Une fois, putain, une fois! Toi, tu te tapes une meuf qui devient ta maîtresse alors qu'on vient de se marier. Tu me fais culpabiliser parce que je rentre tard le soir. Tu dis que t'es pas heureux parce que j'arrive pas à te donner d'enfant. Non, mais comment tu oses? J'ai jamais dit ça, arrête. Tu me l'as assez fait remarquer. Je te demande pardon, je te demande pardon. Tu peux demander autant que tu veux, je te pardonnerai jamais. Je t'aime. Mais ta gueule! Je regrette de t'avoir aimé. D'avoir imaginé une seconde passer ma vie avec toi. T'es qu'une merde. Joe! Joe, s'il te plaît! Joe! Ils vont au golf tous les lundis. Et on est Lundi. Et on est sûr qu'il n'y a pas de système d'alarme. Est-ce que je pourrais vous offrir un verre pour fêter ça? Et vous changer les idées? C'est Jeanne Beaulieu qui m'envoie mon thème astral. Elle est complètement cintrée. Elle va pas me lâcher, hein. Vous vous rendez compte de la gravité des faits? J'en assumerai toutes les conséquences.